Ah, quelle affaire, dis. Santé, beauté, esprit, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice physique. L'essence de la vie est l'objet d'intenses intérêts et soucis, par exemple. La vie de la cellule dépend de son pouvoir de fabriquer et de retenir certaines substances qui sont nécessaires à sa survie. L'homme est un être qui ne peut jamais se suffire à lui-même, non seulement parce qu'il doit recevoir, mais aussi par ce qu'il doit donner. L'homme est un soi qui doit se surpasser, ayant toujours besoin d'être pour se donner, ayant toujours besoin d'autres pour se donner, ayant toujours besoin d'autres êtres pour se donner à eux. L'intérêt des autres exige souvent le prix de renoncement à sa propre personne. Comment pourrait-on expliquer le renoncement à soi-même ou même sa propre disparition par un débordement de soi? En conséquence, nous ne pouvons pas dire que l'intérêt des autres se trouve placé au même niveau que l'intérêt pour soi et qu'il consiste simplement à substituer un autre moi à son propre moi. La motivation de notre intérêt transmis peut être égoïste. Le fait même que notre intérêt se trouve transmis ne l'est pas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout être, de toute ta force. L'entraînement sportif n'est pas seulement physique, il est aussi stratégique. Il y a tous les exercices à planifier. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir pas rien. Pour perdre du poids, on n'a pas besoin de courir, ni de faire trop de physique qui font mal. Un peu de physique comme ça, on peut perdre. Cette personne qui est en train de faire l'exercice, 5 enfants, 50 ans d'âge, elle a perdu 18 kilos en faisant le peu d'exercice qu'elle est en train de faire. Vous pouvez aussi le faire si vous le voulez. 8 minutes chaque jour, un peu d'exercice et le poids s'en va. Contrôlez ce qu'on mange. Je suis dotée d'une volonté, mais la volonté n'est pas mienne. Je suis dotée de liberté, mais c'est une liberté imposée à la volonté. La vie est quelque chose qui visite mon corps, un prêt transcendant. Je n'en suis ni à l'origine, ni n'ai estimé sa valeur et sa signification. L'essence de ce que je suis n'est pas mienne. Je suis ce qui n'est pas mien. Je suis ce que je ne suis pas. Il y a un caractère précieux et transcendant qui surpasse notre pouvoir d'appréciation et dont nos valeurs les plus hautes ne sont qu'une faible indication. Le monde est resplendissant d'un tel précieux. Nous le sentons partout où nous allons, avec nos cœurs trop faibles ou indignes de le sonder. Oh, la science! La science n'essaye pas de sonder le mystère. Elle explique, elle décrit simplement et explique la façon dont les choses se comportent en termes de nécessité causale.
Elle n'essaye pas de nous donner une explication en termes de nécessité logique. Pourquoi les choses doivent être absolument et pourquoi les lois de la nature doivent être absolument comme elles sont. Oh, quelle affaire! Chaque chose indique quelque chose qui la transcende. Le détail indique le but, le tout, son idée, l'idée, sa racine mystérieuse. Ce qui apparaît être un centre n'est qu'un point sur la périphérie d'un autre centre. La totalité d'une chose est l'infini réel. Il n'est aucun véritable penseur qui n'ait la conscience que sa pensée est une partie dans un contexte infini, que ses idées ne sont pas venues toutes seules. Toute philosophie n'est qu'un mot dans une phrase, de même que pour un compositeur la symphonie la plus complète n'est qu'une note dans une mélodie inépuisable. Ce n'est que grisé par nos propres idées que nous considérons le monde de l'esprit comme un soliloque. Les idées, les pensées, les mélodies comme nos propres ombres. Les riches en esprit ne savent pas se montrer fiers de ce qu'ils perçoivent, car ils ont le sentiment que les choses qu'ils comprennent sont les explosions d'une signification inconcevable. Qu'elles ne sont pas des idées solitaires errant dans un vide pour être saisies et appropriées. Être expliquées, faire face, parce que chaque être est représentatif de chaque chose qui est plus que lui-même, parce que le vu, le connu font face à l'invisible, à l'inconnu. Oh, même la formule mathématique la plus abstraite à laquelle nous pouvons réduire l'ordre de l'univers soulève la question. Qu'est-ce que cela signifie? La réponse sera nécessairement cela représente la majesté de ce qui est plus qu'elle-même. À quelque sommet de la pensée que nous arrivions, nous sommes en face d'une signification transcendante. Le mystère, oui, le mystère du monde, est soit un chaos sans aucune sorte de valeur, soit gros de signification infinie par-delà la portée de nos esprits finis. Autrement dit, il est absolument sans signification ou absolument signifiant, ou bien trop inférieur ou trop supérieur pour être un objet de compréhension humaine. Nous quittons rapidement les sols pour nous perdre nous-mêmes dans le tourbillon de notre propre savoir. Ce qui est extraordinaire nous paraît comme habituel, l'aube, une routine quotidienne de la nature, mais de temps en temps, nous nous réveillons en cours de marche dans l'être successif. En cours de marche, dans l'éternelle succession de jours et de nuits, nous sommes soudainement pris d'une terreur solennelle, du sentiment que notre sagesse se situe plus bas que terre. Nous ne pouvons endurer la splendeur étreignante d'un coucher de soleil. À quoi servent alors les opinions, les mots, les dogmes? Dans l'espace réduit de notre bureau, notre savoir nous semble être pilier lumineux. Mais quand nous sommes à la porte qui s'ouvre vers l'infini, nous réalisons que tous les concepts ne sont que grains de poussière étincelants. L'humanité, oh l'humanité. L'humanité ne périra pas par manque d'information, mais seulement par son manque de discernement des valeurs. Oh, quelle affaire! Quelle affaire! Qui sommes-nous
Qui sommes-nous pour scruter les étoiles mystérieuses, pour être témoins de coucher de soleil, pour bénéficier du printemps qui nous fait survivre? Comment pourrons-nous jamais nous acquitter de la faculté de respirer et de penser, de voir et d'entendre, d'aimer et d'œuvrer? Oh l'homme, la résistance à laquelle nous nous heurtons, les refus que nous essayons ouvrent nos yeux à l'existence d'un monde extérieur à nous-mêmes. Oh l'humain, oh l'humain! Aucun sage ni aucun sauvage n'est à mesure d'échapper au problème. Qui est le grand auteur? Pourquoi y a-t-il un monde en définitive? Que signifie d'être vivant? Malgré nos conquêtes et notre pouvoir, nous sommes comme des mendiants aveugles dans un labyrinthe qui ne savent pas à quelle porte frapper pour obtenir un soulagement à nos inquiétudes. Nous savons comment la nature agit, mais pas pourquoi ni en vertu de quoi. Nous savons que nous vivons, mais ni pourquoi ni comment. Nous savons que nous devons chercher, mais non qui a implanté en nous l'angoisse des recherches. L'homme voit les choses qui l'entourent longtemps avant de parvenir à la conscience de lui-même. Beaucoup d'entre nous ont conscience du caractère caché des choses, mais peu parmi nous ont le sens du mystère de notre propre présence. Ce que nous sommes, nous ne pouvons le dire. Ce que nous devenons, nous ne pouvons le saisir. Tout cela est énigmatique, une abréviation suggestive que l'esprit essaie en vain de décrypter. L'existence, oui, l'existence. Exister implique être en possession du temps. Mais un homme possède-t-il du temps? Le fait est que le temps, le moment à travers lequel je vis, je ne peux pas le posséder, alors que l'éternel, dans ma temporalité, n'est certainement pas ma propriété privée. Cependant, si la vie ne m'appartient pas exclusivement, quel est mon droit légal à son égard? Pourquoi nous posons des questions? Ce n'est pas parce que nous sommes pauvres en esprit ou parce que nous sommes privés de connaissances, mais parce que nous sentons un esprit qui surpasse notre capacité de le comprendre. Nous devons notre question non à quelque chose de moins, mais à quelque chose qui est plus que le connu. Nous questionnons parce que le monde représente beaucoup pour nous, parce que le connu abonde en merveilles, parce que le monde est plein de ce qui est plus que le monde tel que nous le comprenons. Ne sait pas comment l'exprimer. Cependant, l'âme le soupire, le chante, l'invoque. Oh combien d'avantages il y a de signification dans la réalité que mon âme ne peut en contenir. Et quand je commence à épeler la phrase infinie de mon étonnement et à dire ce que je perçois, je conçois que toute perception est une extériorisation, que l'essence commence là où la perception finit. La perception qu'elle surpasse mon pouvoir de perception est trop constante, bouleversante et universelle pour le monde est une maison ouverte dans laquelle la présence du propriétaire est si bien cachée que nous prenons habituellement la discrétion pour non-existence. Il y a une sainteté qui plane sur toute chose, qui nous les fait paraître par moments comme les objets de méditation. Oh, nous sommes émerveillés. Émerveillement sans fin.
Sans fin est une tension constante, une situation dans laquelle nous sommes frappés par l'imperfection de notre crainte, de la faiblesse de notre saisissement, aussi bien que par la situation dans laquelle l'ultime question se trouve posée. L'émerveillement sans fin ouvre un sentiment intime de débiteur. À l'intérieur de notre crainte, il n'y a pas de place pour une revendication personnelle. Dans notre crainte, nous savons seulement que tout ce que nous possédons est la source de toute vie. Pour tous ceux et celles qui ont suivi cette vidéo, vous soyez intarissables. Soyez bénis.